Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. On est là, on est bon, on est à la fraîche. Il fait quand même chaud, Il fait très chaud. On est dehors, on est chez moi, à l'ombre des parasols. Et les cuicuits qui cuicuitent. On a les glacières qui glaciérisent, on a les bières au frais, on est peinard, on est pépère, on est pépouze. Ah, c'est-à-dire qu'en plus j'ai fait tomber des chaussures pour mettre des Putain, le mec est en claquette, j'avais même Je suis pas en fait tongs. gaffe. Alors il faut savoir que quand le gars vient chez moi, Je suis en pyjama. non, tu ramènes pas ton pyjama, mais il est vrai qu'il ramène très régulièrement ses pantoufles et tu ramènes effectivement le cas échéant, putain, une guêpe. J'en ai ras-le-bol des guêpes des frelons, je me fais piquer tout le temps en direct, Le merde. gars il se met pépouse. Voilà, on sort un peu de ce mode confiné. On est alors C'est un peu l'idée, hein. Voilà, c'est un peu l'idée, tout à fait. On s'est dit pourquoi pas faire cette première renouveau, j'ai envie de Cette dire. première émission déconfinée. Et ben le faire à la fraîche, le faire À la dehors fraîche. sous le soleil. J'allais dire de Saint-Tropez, pas du tout, de Ça Picardie. Regardez. Micro d'extérieur, on espère que ça marche. Vas-y, fais un petit. Spécial dédicace à Reco Comics. C'est juste. Le spécial dédicace à Rocco BD parce que Rocco BD. le mec a même pas le bon titre, tu vois, pour faire la Ce que j'ai dit. C'est dire Rocco Comics. Ah merde. En tout cas, on est ravis de vous accueillir voilà, dans ce mode intermédiaire. On a hâte de retrouver la bagnole quand même. C'est vrai qu'on est cool, on est confiné à l'intérieur d'une voiture, mais c'est vrai qu'on Mais il sympa ne quand reste même. que c'est la deuxième fois qu'on se voit depuis le début du confinement, du Ouais, déconfinement, carrément. et ça fait du bien, ça fait plaisir parce ça que fait du bien d'avoir Voilà, des regarde. contacts, de se toucher. Vas-y, Il est là, il contacte-moi. est vrai. Contacte-moi. Et bref, c'est super cool. Et donc on est sur 4 comics. Et le premier, sans plus attendre, nous trois Nous trois. Nous Tout à trois. fait. On va Alors, vous parler de nous trois aujourd'hui. Alors, j'ai prêté Alors pour des raisons techniques, technique. Hein. il n'y aura pas de Tournage tournage de de page. BD, de tournage de page cette fois-ci. On ne sera pas en split Vous screen. pouvez le comprendre. On vous mettra voilà, des visuels du titre. Donc, nous Et trois, Nous trois, écrits Grant par Morrison et Frank Quitely, Frank Quitely. chez Urban Vertigo. Voilà. C'est un titre qui s'inscrit dans la mouvance de tous ces titres qui mettent en scène des animaux. C'est dur ça. Et qui, ouais, c'était dur. C'est dur. Ça fait partie de la mouvance de tous ces titres qui mettent en scène des animaux et qui les anthropomorphisent, j'ai envie de dire, qui les personnifient. Ouais, plutôt qu'il les personnifie plutôt qu'il les anthropomorphise parce que ils gardent leur Regarde leur forme d'animaux. leur forme Enfin, d'animaux. en partie, effectivement, dans ce titre. et en l'occurrence ici se robotisent beaucoup. Totalement. Euh, On est dans un on- récit totalement de science-fiction. Là. On est vraiment dans Totalement la de science-fiction. On a pure. beaucoup parlé de nous trois, alors moi sans l'avoir lu, puisqu'à l'époque je ne l'avais pas lu, de comment ça s'agit Caliban, non, Rover Red Charlie. Rover Red Charlie. Nous trois, donc on en avait parlé lors du RDDT sur Rover Red Charlie que vous verrez à ce moment-là. Et moi je demandais à mon comparse qui avait lu nous trois si vraiment on pouvait faire des similitudes. Et effectivement, tu disais que la comparaison s'arrêtait là. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, le fait que ça mette en scène des chiens, des chats, animaux, enfin, ouais, voilà, ouais. des animaux. Et je suis complètement d'accord avec toi. La comparaison s'arrête s'arrête là. Tu nous fais le pitch ? Non. D'accord. Donc je vais vous faire le pitch. Alors en gros, le pitch tient sur un post-it. Il est beaucoup plus sur l'affect et l'émotion, je trouve, que le scénario proprement dit. Parce que on va se la mettre tout de suite. Il se passe pas non plus grand chose. Chaque chose est là pour de bonnes raisons, tout ça, mais il se passe pas grand chose dans l'absolu. C'est un projet de l'armée américaine, il me semble. Donc des animaux qu'on robotise. Il y a, alors je me souviens plus qui, hein. Et il y a 1, 2 et 3. 1 étant le chien, il me semble, 2 étant le chat et 3 étant le lapin. Et en fait, je me rends compte que je m'en souviens. Nous trois. Et donc ils sont robotisés, augmentés, génétiquement modifiés. Ils ont le don de parole, même si à un moment donné, on le dit bien, voilà, ils font pas du Shakespeare, hein, c'est vraiment du comment dirais-je, du simpliste au niveau Très, du très langage. minimaliste. En tout cas, ils arrivent à s'exprimer vocalement, dirons-nous. Et effectivement, ils sont augmentés, ils sont armés surtout. Ils ont une espèce d'armure qui les accompagne, qui augmente leur vitesse, qui augmente leur sens, et puis effectivement qui leur donne la possibilité de riposter, de s'armer, Parfait. d'envoyer des fions à qui que ce soit. Et il s'avère que du moment où on les voit, on a une séquence juste avant où vraiment on voit bien qu'ils sont meurtriers. C'est des armes de destruction, quoi, vraiment. Donc on s'en aperçoit très très vite de ça. Et effectivement, on les retrouve dans leur laboratoire, là où
nés en tant C'est ça. qu'être augmenté et ils vont s'enfuir. Ils vont s'enfuir et ils vont se faire poursuivre par le numéro 4. Alors, dans un premier temps, Qui est effectivement, un par molosse, l'armée américaine, effectivement, le numéro 4. Un molosse C'est un molosse, aux dents d'acier, j'ai envie de Chose qu'on dire. retrouve bien sûr dans Rover Red Charlie. Exactement. C'est le même schéma à ce niveau-là, mais effectivement, après, ça reste là, quoi, la comparaison. Au même titre que la façon dont parle le personnage, très minimaliste, je trouve. Ah, alors, Parce qu'il se passe pas grand-chose, comme tu l'as dit. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. le fait qu'on dise, parce qu'on le dit souvent sur certains titres, ce titre se lit très vite, ça n'a jamais eu autant de sens qu'avec ce titre. Totalement. C'est un truc de malade. Et je sais pas combien il coûte, je vous mettrai le prix bien sûr comme d'habitude dans le montage, mais 50, 15 balles. franchement, si ça vaut plus que 15... Moi, je l'ai acheté, je crois, Là, d'occasion à 6 ou 7 balles. Ouais, mais là, le bazar, il fait 144 pages. Alors attention, encore une fois, hein, l'écriture au Grant Morrison, voilà, c'est du très bon taf, c'est pas du barré du tout. Hormis le postulat de départ, qui est la science-fiction par essence, du coup, forcément. Et je veux dire, ça part pas en cacahuète complet, machin. Frank Whitney, on en reparlera, je pense, mais au niveau du dessin, moi, c'est vraiment le truc. Enfin, je l'ai trouvé super bien dessiné. Bah, Moi, Frank Whiteley, il y a des moments où je suis vraiment pas fan. Là, il sera... Comment expliquer? Il garde son style tout en restant, entre guillemets, académique. C'est-à-dire que un peu mainstream, même, j'ai envie de dire. Si je puis me permettre. Alors que les autres dessins de Frank Whiteley que j'ai vus, c'est vraiment son style qui domine. Et ouais, il y a des fois où c'est... On adhère ou on n'adhère pas. Là, franchement, je trouve que même quelqu'un qui n'est pas fan du dessin de Frank Whiteley peut adhérer complètement au dessin. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voir du Frank Whiteley qu'on a l'habitude de voir. Pas celui qu'on a l'habitude de voir, parce que je pense à des Superman All-Star. C'est lui qui l'a fait, ça? Peut-être bien. Il me semble que c'est ça. Et moi, j'aime pas beaucoup les dessins à la base de Frank Whiteley. Non, mais par exemple, ils prennent de Morrison. Oui, j'aime pas du tout les dessins de Frank Whiteley, vraiment. C'est un dessinateur qui me rebute vraiment parce que je trouve qu'il y a une difformité dans les personnages et que là il pouvait pas se permettre de continuer puisqu'on a affaire à des animaux, même s'il y a des êtres humains qui sont mis en scène dans ce comics. Et je trouve que justement il y a une justesse dans le dessin des animaux et qu'il a été obligé de transposer du coup dans le dessin des humains. Oui. Dans le sang qui jaillit, je trouve qu'il y a un dynamisme, c'est très cinématographique la façon dont il a dessiné. Complètement. Frank Whiteley, comparé à ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir de lui ailleurs, où je trouvais que c'était très statique, très ouais. Je pourrais pas dire que c'est mauvais parce qu'il s'est dessiné, mais c'est pas ma cam du tout, quoi. Tu veux dire dans l'absolu? Dans l'absolu, ouais. Moi j'aime beaucoup ses X-Men à Frank Whiteley, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai que sur certains titres, je suis pas très très fan. J'avais notamment lu un truc, je crois que ça s'appelait L'autre Terre, avec la Justice League. Et j'avais vraiment pas du tout aimé son dessin. En fait, il y a vraiment certaines choses que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime beaucoup moins. Là, en l'occurrence, c'est plutôt du Frank Whiteley que j'aime beaucoup. On a l'impression que le gars, il a l'irrégularité qu'on reproche à Romita Junior. La différence, c'est que Romita Junior, l'irrégularité, il l'a au sein d'un même comics. Alors que Whiteley, c'est un comics, c'est vrai, tout à fait. Et parce que c'est très déroutant, Romita Junior, sur tout ce que j'ai pu regarder de lui. Par exemple, j'ai lu dernièrement un truc sur une appli de lecture, Captain America, dans la dimension Z, là. Bref, vous m'aiderez. Et le début du comics, tome 1 en l'occurrence, est merveilleux en termes de dessin. Ouais. Plus on avance dans les pages, plus on a l'impression que le mec, on dirait qu'il a vieilli. Mais non, voilà, alors que Whiteley, lui, c'est plus... c'est très régulier, mais d'un comic à un autre, effectivement, il peut y avoir des différences. Alors, après, ça dépend des personnages qui dessinent, ça dépend de plein de trucs, mais ouais, voilà. Alors, tu disais par contre que c'était très cinématographique. Je pense que ça, au-delà du dessin, ça tient à la composition. À la composition des cases, totalement. Et c'est lui qui l'a choisi, la composition des cases. Bien sûr, mais il y a beaucoup de décomposition du mouvement et de la scène. Il y a énormément de pages où il y a des quadrillages. Il y a des quadrillages, ça passe, il y a des cases, genre comme des flashs en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a des zooms à la robot, en fait. Totalement. Et non, c'est vraiment cool. Ça met du coup en exergue la cruauté des animaux, qui, on sent très clairement que c'est des animaux de laboratoire. Et on sent leur rivalité. Le chat qui clairement veut un peu manipuler tout le monde. Ouais, complètement. Manipuler le chien surtout. Comme le chat finalement, on sent que les rivalités de chien-chat continuent à exister, quoi.
Et que le chat, s'il pouvait contrôler le groupe et voir le monde, il le ferait. Chat, de toute façon, si on C'est lui une était petite doué de parole et d'intelligence humaine, Mais les chats sont des petites putes. c'est ça que j'aime. C'est leur côté petite pute. C'est leur côté. Le mec, il fait ce qu'il veut, il en a rien à Ah voir. ouais, non, arrête. Et ça, j'adore. J'aimerais Et- tellement être comme lui, et- à fond. Je trouve que, alors, effectivement, contrairement par exemple à un Rover Red Charlie, on n'est pas du tout. Enfin, du coup là, on est vraiment plus dans cette toute puissance et ce côté. Ah bah évidemment, attends, Rover Red Charlie, on a des animaux qui essayent de retrouver Ouais. la vie humaine, leur maître, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas survivre Ouais, sans ouais, être soumis. ouais. Alors que là, c'est l'inverse. Alors que là, c'est l'inverse. Complètement l'inverse. Là, c'est l'inverse, c'est des animaux qui ont été Ils se transformés, rendent compte qui que. ont été robotisés, c'est-à-dire que c'est comme si on avait pris, c'est des Robocop en fait. Oui, Des Robocop complètement ça, ouais. animaux, avec une partie animale, une partie robot, une partie droïde, et qui essayent d'échapper à leur créateur. Parce qu'en fait, il y a ce que tu n'as pas dit dans le pitch tout à l'heure, c'est que le créateur de ces machines-là a décidé de les libérer parce qu'il a eu un acquis de conscience. Il s'est fait ah putain, c'est pas possible que je les enferme, je les laisse enfermer comme ça, il faut que je les libère. Il les a libérés. Ah non. Si, c'est ça. Ah non, 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 Ah non, bon, il veut les tuer. Ah non, non, il veut les tuer. Il veut les éliminer. Et c'est pour ça qu'ils Le sont. jour où un scientifique au cœur trop tendre les relâche, les soldats se lancent à leur poursuite, gardant en dernier recours la terrible et imposante carte. Ah ouais, mais non, mais là, je suis pas sûr du tout. Hein. Si, c'est ça. Non, 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 non. C'est écrit là. Non, 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 mais alors il faut pas du tout se fier. Et alors là, je le dis parce que ça arrive très régulièrement sur les dos d'Urban. Urban font toujours de bonnes éditions. En l'occurrence, là, d'ailleurs, heureusement que l'édito est vachement bien parce que il y a beaucoup de planches de graphisme, Ouais. de des crayonnés. conception, des crayonnés, machin. Heureusement, parce que sinon, clairement, le truc ferait pas 144 pages. Regarde au début, s'il te plaît, il y a des seringues, tout ça. Moi, je suis persuadé qu'il veut les tuer. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des fois où le résumé ne correspond pas au truc. Ouais, ouais. Ne correspond pas à ce qu'il y a dans le bouquin, quoi. C'est pas faux. Il y a des fois, il se plante littéralement. Il n'y a rien à reprocher au niveau prix et au niveau pagination chez Urban. Bon, là, le titre est le titre, qu'est-ce que tu veux, le truc il est petit. Mais c'est vrai que moi, plusieurs fois, je me suis fait avoir où j'étais pas tout à fait d'accord. Il veut les tuer. Non, non, il veut pas les tuer. Il y a un scientifique qui veut les libérer parce que. Ah oui, non, oui. Moi j'ai dit créateur, c'est pour ça. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Si je me souviens bien, il y a quelqu'un qui veut les tuer et il y a leur créateur, qui les laisse partir. Il les laisse en fait. partir parce qu'il veut pas, il Effectivement, considère que c'est effectivement. pas possible de les. Tout à Et fait. suite à cette libération, ils sont poursuivis par les militaires quoi, du centre scientifique, Mhm. qui envoie avec eux le Moloss 4. Et c'est ça qu'on a omis de mettre tout à l'heure dans le pitch, mais c'est important parce que pour continuer le parallèle, parce que c'est pas une comparaison, mais le parallèle avec Rover Red Charlie, c'est que Rover Red Charlie, comme je disais tout à l'heure, ils essayent de retrouver trace de la vie humaine, alors que là au contraire, ils veulent la fuir, ils veulent et il va leur arriver des trucs, enfin on spoile pas, mais il y a un des personnages en particulier, un des 3 animaux Ouais. qui va finir. Ah si bah on oui, se mais, rappelle, oui, mais attends. Là, il y avait aussi... parce qu'il faut savoir que nous, en tant que spectateurs, ces animaux-là sont quand même implacables et d'implacables machines à tuer. Enfin, c'est un truc de fou furieux, quoi. Je sais pas si t'as fait la même impression, mais c'est volontaire de la part du scénariste d'avoir mis en scène ces 3 animaux, le lapin, le chat et le chien, parce que c'est les 3 animaux domestiques par excellence. Oui, oui, bien sûr. On a dans une cage pour le lapin, Bien sûr. on tient en laisse pour le chien, et puis le chat il fonce sur le canapé toute la journée, et puis il miaule toute la nuit. Et je sais pas si c'est tout à fait la même chose, parce que tu dis que c'est des tueurs implacables, c'est des mecs, voilà, ils ont le sang sur les dents de leur dernière victime. Et en même temps, il y a cette dichotomie. Oui. Cette C'était un pari. cette dichotomie qui apparaît parce que quand tu aperçois ces personnages qui sont carrément cruels de par leur essence robotique, Mhm. en même temps tu les vois tout mignons. Parce que le chat, le chien, tu les perçois comme des animaux domestiques et tu dis attends, c'est si, puis t'es attendri par leur C'est là, par leur sort. c'est là où, pour le coup, moi, je serais pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est pas leur... le fait qu'ils deviennent... qu'ils soient comme ça, c'est-à-dire implacables, c'est pas forcément leur effet robotique. Justement. Tu vois ce que je veux dire?
Non, moi c'est pas ça, c'est que c'est leur condition, la condition dans laquelle ils sont. Parce Ils qu'ils ont restent été avec leur instinct animal totalement. et avec Totalement. leur défense. Et Non, mais la meilleure défense, c'est l'attaque, et c'est ce qu'ils font exactement. Ce à quoi on pourrait s'attendre, et moi ce à quoi je me suis attendu et j'ai été agréablement surpris, c'est qu'on peut se dire que ces 3 animaux, ils sont libérés tous les 3, on peut se dire qu'ils vont se serrer les coudes pour s'en sortir. Et en fait, pas du tout. Ouais. Pas vraiment, quoi. Alors, C'est pas vraiment ce qui se passe. sans révéler la fin, effectivement, il y a quand même on est des animaux et on se serre les coudes. Mais c'est vrai que c'est un peu. Moi, j'ai trouvé que c'était à la fois très simple et très complexe comme récit, en fait. Totalement. Et ce que je voulais dire, c'est que ce soit au niveau du dessin ou du scénario, les premières scènes te donnent à penser quand même que c'est des tueurs, quoi, tu vois. Et il y a un moment en spoilant, sans spoiler, il y a une confrontation avec clairement quelqu'un qui les braque parce que ils se demandent de où sort ce truc-là, et voilà. Et forcément, ils se défendent. Et je veux dire, ils se défendent pas à moitié, quoi. Ils laissent aucune chance à la personne qui est en face. Même le plus sympa des 3 animaux, il y va fort, quoi, je veux dire. Et c'est ça qui est chouette, entre guillemets, dans ce bouquin. Et ce qu'il y a de ouf, c'est que finalement, moi j'ai eu cette impression-là que l'homme pervertit. Quelque chose qui... L'image est carrément là, quoi. C'est ça, mais Bien qui sûr. n'était pas... Totalement. du coup... alors, attention, ils sont loin d'être neutres. Comme je te le disais, ils ont leur instinct, et Bien sûr. finalement, l'apport de l'homme pervertit le truc, quoi. Mais en fait, c'est carrément ce que Grant Morrison il a voulu nous dire ici, je trouve. C'est ce que tu dis. On peut faire une comparaison. Là, il y a carrément une comparaison qu'on peut faire avec le progrès scientifique. Depuis, par exemple, la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, on a un progrès scientifique qui est exponentiel. Plus on avance dans le temps, plus il y a de progrès scientifique et de découvertes, etc. Et est-ce que le progrès scientifique, c'est bénéfique pour l'espèce humaine ou est-ce que... Voilà, et la question, elle est là. Et je pense que ce bouquin, il pose cette question-là. C'est qu'un jour, si jamais on arrive à... Et on y arrive d'ailleurs à mettre des prothèses électroniques à des animaux ou à des hommes, est-ce que ça va pas à un moment donné aller trop loin et faire perdre... alors, on va perdre le contrôle. C'est ça qu'il nous dit, c'est que attention, progrès scientifique, et c'est, moi je finis là-dessus, c'est typiquement ce que le but de la science-fiction. La science-fiction, elle est apparue, grosso modo, en même temps, à peu près, à quelques années près, que le surréalisme, en réaction aux progrès scientifiques qui ont ravagé le monde après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a eu une Première Guerre mondiale qui a clairement montré la différence technique sur le plan de vue militaire avec ce qui s'était passé en 1970. Il y avait les obus, il y avait les canons, l'aviation qui est arrivée, etc. etc. Et le monde, après ça, a été complètement déconstruit par tous les domaines, en particulier culturels et scientifiques et politiques. Et le point de vue culturel, c'est le surréalisme, c'est la science-fiction qui dit la science-fiction, il y a du progrès, mais le progrès est forcément négatif. Elle dit la science-fiction. À la base, c'est ça. Contrairement au récit d'anticipation et à Jules Verne, où on voit la science comme quelque chose comme porteuse de progrès bénéfique pour l'espèce humaine, la science-fiction, au contraire, elle dit non. Tout progrès est forcément, à un moment donné, va être néfaste pour l'espèce humaine. Alors après, ça a évolué. Depuis 20-30 ans, la science-fiction évolue. Et à la base, c'est ça. Et là, on est carrément là-dedans avec nous trois. Un truc où on entrevoit un avenir sombre pour l'espèce humaine à cause du progrès. Alors après, je me souviens plus. Je me souviens plus, du coup, je dirais pas le nom de la personne. Enfin, c'est un youtubeur, ou un vidéaste plutôt, parce que j'aime vraiment pas le terme youtubeur. Et donc, c'est un vidéaste que je suivais. Et il me semble, c'est pour ça que je préfère pas dire qui, parce que je suis pas sûr de mon coup. Mais donc, ce vidéaste. Quand on n'est pas sûr de son coup, on va plante des navets. Mais en tout cas, effectivement, lui était sorti bouleversé du titre et vraiment avait ressenti des choses et était ressorti bouleversé du truc. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. J'ai été bouleversé aussi. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire que je me souviens, comme souvent, je lis dans mon lit le soir avant de me coucher, avant de dormir. Et ça, c'est un titre que j'ai lu, je crois, en 2 soirs. J'ai dû finir un truc à un moment, enseigné par ça, et après je l'ai fini le lendemain soir. Et je me souviens, comme rarement je le fais, de l'avoir fermé, d'avoir posé sur moi. La femme à côté de moi dormait, et était là. Il y a eu un silence pendant, je sais pas, 5 ou 10 minutes où
posé plein de questions. Ah, mais 1000 la questions vache. sont arrivées. 5 ou 10 minutes derrière nous trois, quoi. Où je me suis là, j'étais là comme ça. Je dis, putain. Et où je reprends le bazar, je reprends des plans, je reprends des machins. Je dis, putain, Alors que moi, tu vois, sans paraître insensible, quoi, parce que quartier lointain. Hein, quoi? c'est Qui horrible. qui êtes-vous, monsieur? Et je pense pas l'être du tout, parce que je suis une chialeuse. Je croyais que tu allais dire, je suis une petite pute. Non, je suis une chialeuse. Je chiale assez Ouais, facilement moi aussi, je suis une devant grosse pleureuse. toute œuvre, Ah ouais, non, machin. mais- Et en l'occurrence, moi, nous trois, c'est pas quelque chose qui m'a. Non, mais ça m'a pas non plus troué le cul. Mais ce que je veux dire, c'est que. Tu vois, je me souviens avoir ressenti un peu plus d'émotion, clairement, avec. Rover Red Charlie. Ah ouais. Oui, non, mais voilà. Alors, j'ai pas senti d'émotion. Avec Rover Red Charlie, j'ai senti une émotion particulière. Là, j'ai pas senti d'émotion. C'est-à-dire que j'ai senti des questionnements qui me sont arrivés de toutes parts. En fait, par rapport à ce qu'on faisait subir aux animaux. Voilà, c'est vrai, putain. Oui, Non, mais bah, c'est vrai. Et vraiment. Ouais, Parce forcément. que j'ai mais un chat. Ça m'a pas. Et je me suis dit, est-ce que le fait de le garder comme ça enfin, pas confiné, parce que mais moi par exemple quand je Ton chat, pars, il est content. non, de... mais Si ton d'accord, chat n'était pas content, il se casserait. non, mais franchement. d'accord, on est totalement d'accord. Il a quand même une. C'est pas comme un Non, chien. non, mais je ce que je veux trouve. dire, c'est que je me suis. Non, mais je veux pas de réponse. Ouais, question en me tu disant, veux pas de réponse, je Est-ce te la donne quand que, même. est-ce mon pote. que, est-ce que, ben, mon chat, je le conditionne, mine de rien. Bah, quand je pars au boulot, ben, la porte est fermée, il reste à la maison, il sort pas. Sauf l'été, quand les portes sont ouvertes, machin. Donc vous saurez que chez moi, c'est l'hiver, l'été. Alors que moi, pas du tout. Il y a une chatière, du coup. Une chatière, mais Patrouille, qui vient du sous-sol jusqu'à la... Mais c'est. Mais je me suis posé plein de questions. J'ai pas été ému Moi, j'ai plus pas que ça, été, comme ouais, Rover Red Charlie. Et bouleversé dans le sens où je me suis dit, ça m'a posé plein de questions, non seulement au traitement qu'on pouvait faire aux animaux, mais aussi au traitement qu'on pouvait se faire à nous-mêmes, les humains. Comment on se traite ensemble, entre nous? Comment, quel est le... De toute façon, on peut pas... Enfin, on va encore digresser, mais on a un traitement, on a un rapport de domination dans les relations humaines. Et ce titre, il nous fait réfléchir sur ça. Relativiser, quoi, en quelque sorte. Mais en l'occurrence, je trouve que, et on le voit bien, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on les montre comme des êtres violents, des êtres cruels, parce qu'ils prennent un malin plaisir à faire ce qu'ils font, notamment le chat, et on sait que dans la vie c'est comme ça. Alors, C'est hallucinant à quel point en parallèle et tout le long du récit, on montre leur fragilité également. Et en ça, c'est vraiment très intéressant, parce que justement, on nous montre des êtres qui sont capables de tout, clairement capables de tout, mais en même temps, qui ont un cœur, qui ont un instinct. Je veux dire, je me souviens avoir appris en philo, et que l'homme était doué de raison, machin, et que l'animal, lui, non. De conscience. De conscience. Je crois pas que c'est raison, c'est conscience. Et on partait enfin, le prof de philo nous disait que c'était la différence avec l'être humain, et que l'animal n'a pas forcément conscience qu'il va mourir. Et du coup que son existence est éphémère. Et là on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que contrairement à Rover Red Charlie, il me semble, où effectivement il y a une élévation de la conscience, et du coup les animaux prennent conscience de beaucoup de choses d'un seul coup, contrairement aux humains qui régressent. Là, c'est très bizarre, parce qu'on n'a pas l'impression ils sont augmentés, certes, mais il y a une prise de conscience de leur fragilité, de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils pourront plus faire. tout ce que Grant Morrison il a voulu nous montrer de ces animaux-là, moi il me semble qu'il y a un fait exprès. Les animaux là, ils sont pas en train de... C'est ce que l'humain leur prête comme pensée et comme façon d'être qui transparaît ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on va forcément anthropomorphiser toutes les réactions d'un animal. Par exemple, quand on va voir un chat qui va avoir les zygomatiques comme ça. Ah, il sourit. Non, c'est tout, il n'y a rien derrière. Oui. Et je pense que toutes les émotions et toutes les pensées qui sont derrière les animaux dans nous trois, je pense que on a une espèce, un effet miroir. C'est-à-dire que c'est ce que l'homme voudrait prêter comme intention aux animaux. Je pense que c'est plus là-dedans, plus que le fait qu'on voit la cruauté ou quoi. Un animal n'est pas cruel. Comme on pourrait dire d'un enfant qui n'est pas cruel. C'est On pas peut ça pas que dire. je dis. Je dis que ces animaux-là sont cruels. Oui, mais le chat, le chien, dans Si. l'absolu, on leur... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on peut dire des animaux, c'est on leur prête des intentions humaines. On peut pas dire qu'un animal est méchant, on peut pas dire qu'un animal est cruel, parce que ça, c'est des choses qu'on peut... Je suis pas d'accord avec si, toi. parce que si on part du principe que l'animal n'a pas de conscience, n'a pas conscience de lui-même,
D'ailleurs, un chat, quand il se voit dans un miroir, il va voir derrière le miroir s'il n'y a pas un autre chat. D'accord, mais enfin. C'est parce qu'il n'a pas conscience de lui-même. Et je pense qu'il n'a pas conscience. Un chat, un animal, ça marche par l'instant. Ça marche par moment. Un animal, il ne va pas se souvenir par image, il va se souvenir par odeur, par sensation. Un animal, c'est un être sensible, comme les êtres humains. Et au-delà de tout ça, un animal n'est pas conscient. Et je pense qu'on ne peut pas lui prêter des émotions conscientes. Donc pour toi, on peut pas dire qu'un animal Et est méchant, gentil ou non, méchant. je sais pas. Eh ben, je suis donc Parce qu'on pas leur d'accord prête, avec parce toi. qu'on leur prête des intentions Non. humaines. Je suis On leur pas prête des d'accord. intentions humaines. Quelqu'un qui est gentil ou qui est méchant, il peut en avoir conscience de ça, être humain. Un chien, un chat peut, pour moi, être gentil. Il n'a pas conscience de la méchanceté et de la gentillesse. Hein. Ben, moi aussi. Eh ben, moi je te dis que non. Eh ben, si tu Non, veux, moi, je te dis que non. je suis pas du tout d'accord. De la même manière que quand on dit effectivement Tu vas qu'un couper ça. chat, je ne sais pas, un chat, quand il joue avec une souris, il prend son pied. Enfin, je veux dire, tu peux pas. On peut pas dire qu'il est gentil ou méchant. C'est ce qu'on lui prête comme émotion. J'ai pas dit ça. J'ai dit que il a un côté sadique quand même. C'est l'émotion qu'on lui prête. Il faut bien que tu la Il l'est traduises pas lui par par rapport- essence. Il l'est pas lui par essence. Tu l'as traduit forcément par rapport à ce que toi tu Il l'est ressens. pas lui par essence. Mais Non, un non. chien peut être méchant ou gentil. Non. Je veux dire. Bon. L'exemple que tu as Ouais. donné justement, il est pas bon. On je ne pense, sera parce que- pas d'accord Je pense qu'il là-dessus. n'est pas bon parce que c'est l'essence même d'un chat. Un chien, par exemple, quand un chien, il a l'instinct de défendre son territoire. Et moi, j'ai le cas souvent quand je me balade avec ma fille et ma femme dans mon village pendant le confinement, on s'est beaucoup baladé dans le village. Et à Tu chaque peux fois, pas du tout dire ça. Et à chaque- Si on suit ton raisonnement, tu ne peux pas du tout dire ça. Et bref, vas-y, continue. Ouais. Qu'il a l'instinct de défendre son. Non, c'est toi qui interprète qu'il défend son territoire. alors, suis pas du tout c'est un d'accord avec instinct. Je suis pas Il du n'a tout- pas conscience de défendre son territoire. Non, mais j'ai pas fini. Je veux dire vous que écoute. alors, quand il Je aboie, vous écoute, monsieur Nico, mais Quand il je ne aboie, serai pas d'accord avec vous. quand il aboie, le chien, il aboie pas pour faire chier le monde. Contrairement à ce que peut dire le voisin d'à côté qui dit ah putain ton chien il fait chier, il arrête pas d'aboyer. Eh oui, mais mon chien j'y peux rien, je peux pas le museler quand quelqu'un passe devant sa maison parce que il défend son territoire le gars, donc il aboie. C'est sa manière de défendre son territoire et il en a pas conscience. Lui il s'est pas dit tiens putain il y a des mecs qui approchent, je vais défendre mon Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Du coup, je sais pas si le truc de tout à l'heure sera coupé. Par contre, celui-là le sera. Donc, je déconne, c'est pour rire. C'est une vanne, c'est pour rire. Je suis pas. Alors vraiment, je suis pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Vraiment pas. Mais en tout cas, effectivement, comme vous l'avez compris, nous trois suscitent des débats, notamment sur la condition humaine comme sur la condition animale. Des réflexions quoi plutôt. Ouais. Des réflexions. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup Frank Quitely dans l'absolu. Et en tout cas, sur celui-là, j'ai été hyper étonné parce que c'était pas le Quitely que j'avais l'habitude de voir avec sa patte si reconnaissable. Alors attention, hein, on reconnaît le Frank Quitely, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est pas aussi, stylisé que d'habitude. Voilà. Non, et j'ai préféré ce Frank Quitely là à celui qu'on peut voir ailleurs. Vraiment. Ça dépend, franchement, ça dépend. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le point Rien du tout d'autre, si ce n'est que je m'attendais pas à ce qu'on dise tout ça. Mais tout à fait. Il y a sûrement des trucs qui sauteront. Et c'était très. Non mais attends, on peut pas garder tout. C'est vrai. Non, mais c'était très intéressant en tout cas parce que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand même un titre à choper d'occasion. Encore une fois, je connais pas bien le prix. Ouais, moi mais j'ai chopé d'occasion. C'est quelque chose à choper je d'occasion regrette parce pas. que honnêtement, un truc comme ça à 17-18 balles, l'acheter, Ça fait mal au cucu. j'aurais un peu halluciné quand même. Parce que vraiment. Alors attention, par contre, il n'y a pas de remplissage. Le truc est rushé, je trouve. Enfin, moi, ça aurait mérité, à être étoffé justement. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui va très très vite dans le propos et on te donne à voir. Je pense que si on pouvait comparer ça à la littérature, roman, tout ça, c'est une nouvelle en fait. Ouais, c'est vrai. Ce comic, c'est une nouvelle. Tout à fait. Parce que ça va très vite. Parce qu'il y a une chute, il y a une fin, il y a une vraie fin. Et qu'il y a un début qui monte en lenteur comme ça, et puis paf, quand ça part, voilà, ça part, et puis il se passe pas forcément grand chose parce que ça va vite encore une fois. Et donc on passe d'une séquence à une autre rapidement. Mais c'est un bouquin à lire, c'est pas un truc qu'on vous conseillerait pas de lire, au contraire. Encore une fois, Oui, non, comme voilà, on dit, c'est notre avis, mais si on l'aime bien, moi c'est un titre qui m'a pas, Ouais, non, moi aussi, qui m'a pas laissé indifférent. Tout à Quoi. fait. En tout cas, oui, effectivement. Et voilà. Mais moi aussi, si je le vois d'occasion ou quoi, bien entendu, je le prendrai. C'est beau, je trouve. Il y a des pages, Ouais, il y a des planches, il y a des doubles pages même qui sont top. Des couleurs aussi, la couleur, on n'en a pas parlé, elle est Ouais, non, c'est vrai que c'est classe. c'est très bien colorisé. Et là, il y a un petit bonhomme, on dirait James. C'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, c'est et puis bon, c'est quelque Merde. chose de toute façon qui est fait. C'est très dramatique comme truc. C'est pas joyeux, c'est pas voilà, Ouais. c'est pas genre le rigolo quoi. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit du Grant Morrison chez nous trois ou chez les X-Men, ou du Rover Red Charlie pour des animaux. pour les animaux, l'important Important, c'est de lire. lire. Ciao, ciao, des bisous. À bientôt. Bisous.